Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo essentiellement basée sur Ternoa. Nous allons voir le projet Ternoa de A à Z. Dans un premier temps, nous analyserons le projet. Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça propose? Quelle est la roadmap? Nous ferons un petit aperçu du site web. Nous irons voir la communauté sur le Discord. Ensuite, nous analyserons l'écosystème de ce projet. Autrement dit, nous commencerons par le wallet sur Android. Puis, nous ferons ensemble le process d'achat de caps natifs de la blockchain Ternoa. Nous passerons par des swaps, nous passerons par des bridges, nous créerons un compte sur le polkadot.js, le tout pour avoir des caps natifs de Ternoa. Ensuite, nous utiliserons avec ces caps la notion de staking et le launchpad. Concernant le staking, nous verrons ça dans la troisième et dernière partie de cette première vidéo. Le staking, nous verrons comment ça se passe avec les notions de nominateur, de validateur, etc. Et nous verrons également comment sont calculés les rewards pour le staking, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à trouver sur Internet. C'est déjà très dense. Ça, c'est le programme de la première vidéo. Viendra ensuite une seconde vidéo qui sera essentiellement sur la création d'un validateur Ternoa. Ce sera un tutoriel de A à Z sur comment créer un validateur Ternoa. Ça passera par les VPS, par l'installation d'un node et le paramétrage sur le substrate. C'est pareil, c'est une vidéo qui est dense. Au départ, j'avais fait une seule vidéo pour tout ça, mais j'étais arrivé à plus de 2h30 de vidéo, et là franchement, ça commence à faire beaucoup. Je suis pas trop pour faire plusieurs vidéos sur un même sujet. Je préfère traiter un sujet sur une seule vidéo. Ce sera donc une exception. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous en avez sur le pied. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Alors, le projet Ternoa, qu'est-ce que c'est? Alors, avant toute chose, il faut que vous sachiez que le projet Ternoa est un projet français, Cocorico, qui a donc été créé par une société française, Capsule Corp. Le projet est centré sur les NFT. On va me dire, oui, encore un projet sur les NFT, ok, on connaît, etc. Alors, pas tout à fait, parce que là, la particularité et la valeur ajoutée, c'est que le NFT, côté Ternoa, devient un conteneur. C'est-à-dire qu'on peut associer à un NFT tout contenu numérique. Images, vidéos, textes et autres. Alors on va y revenir un peu après sur les cas d'utilisation, mais vous allez vite comprendre. Côté technique, le projet Ternoa est implémenté avec un framework qui s'appelle Substrate, qui est lui-même d'ailleurs déployable sur Polkadot. Donc vous avez des concepts communs entre les deux. Polkadot a été développé avec Substrate également. Ce framework est très connu dans le monde de la crypto et il regroupe une soixantaine de développeurs dans le monde qui travaillent dessus sous la direction de Jota Steiner, qui est l'ex-personne en charge de la sécurité chez Ethereum. Bon, jusqu'ici tout va bien. Réutiliser un framework pour développer une blockchain, moi je trouve ça très bien. Parce que dans un framework, en fait, c'est un ensemble de briques techniques qui ont déjà été testées, éprouvées, validées, auditées. Et donc ça nous affranchit de plein de problèmes. On sait que ça fonctionne, on les empile. Et dans tout projet blockchain, on a des éléments communs qu'on doit réimplémenter. Le block explorer, on a des blocs explorer dans toutes les blockchains. Et bien devoir tout réimplémenter depuis le début, c'est compliqué et c'est un peu dangereux. Donc voilà, l'utilisation d'un framework, très bien. La blockchain Ternoa est une blockchain de layer 1, tout comme les Ethereum et le Bitcoin. Et open source. Ça, c'est important. Parce que les boîtes noires, ça, c'est pas terrible. On ne sait jamais ce que ça va donner, qu'est-ce qui a été vraiment implémenté, est-ce qu'il n'y a pas un petit cheval de Troie quelque part qui dit arrivé à un certain montant, je me barre avec la caisse. Bref, open source, tout le monde peut checker. D'ailleurs, c'est le principe de la blockchain, la transparence. Donc Ternoa permet l'interopérabilité entre les blockchains, on a eu Ethereum, on a eu la BSC et d'autres sont à venir.
Ternoa propose également, alors on va y revenir avec le staking, hein, mais le Nominated Proof of Stake, qui est finalement du staking avec des nominateurs qui vont élire des validateurs et à qui ils vont déléguer leurs jetons. Nous y reviendrons. Comme c'est du Proof of Stake, c'est éco-friendly. On n'a pas de minage, comme le Proof of Work, comme dans ma précédente vidéo, le Flux. Sur Ternoa, le mainnet, c'est-à-dire la mise en production, s'est réalisé il y a 15 jours à peu près, mi-juin. Et ça, c'est important. Après une année de dev acharné. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de projets qui, dans leur white paper, nous promettent monts et merveilles. Ils vont faire ci, ça, ça. Nous, on a des étoiles plein les yeux. On se dit, waouh, c'est un truc énorme ce qu'ils vont faire et tout ça. Et au final, ils n'arrivent jamais à mettre en production. Le projet, il ne sort jamais. Pour diverses raisons. Hein. Ça peut être difficultés techniques, ça peut être l'équipe qui se désagrège ou qui part avec la caisse. Donc, quand un projet est mis en production, ça vaut le coup d'être signalé et ça rassure. Donc aujourd'hui, c'est parfaitement opérationnel, la blockchain tourne, l'Explorer est en place, on a un token natif qui s'appelle le CAPS, tout va bien. Quels sont les cas d'usage qu'on peut voir? Par exemple, le fait de stocker quelque chose dans un NFT, ça peut être la chose suivante. J'achète un NFT ou je récupère un NFT, je peux récupérer son secret et derrière, par exemple, je peux avoir un ticket gagnant pour participer à un baptême d'hélicoptère avec Sébastien Loeb, par exemple. Je sais qu'il le fait. Voilà, donc ça peut être un NFT qui cache une information, qui cache un cadeau, par exemple. Ça peut être également le concept de time capsule qui est mis en place avec Terre Noire. C'est-à-dire que c'est une capsule temporelle. Le NFT est une capsule temporelle à laquelle on va associer du contenu numérique. Donc par exemple, pour l'anniversaire de ma fille, j'ai une fille qui a 5 ans. Je voudrais qu'à ses 18 ans, elle ait mon validateur Terre Noire. Voilà, je lui lègue mon validateur Terre Noire à ses 18 ans. Et dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est que je peux donc du coup créer un NFT, donc c'est la capsule temporelle, à laquelle j'associe les identifiants de mon validateur Terre Noire, plus, pourquoi pas, une vidéo qui explique comment utiliser le validateur Terre Noire. Et je dis du coup, à cette capsule temporelle, je dis, voilà, donc aujourd'hui je suis propriétaire, mais je veux que dans 13 ans, ce soit ma fille la propriétaire et que donc la capsule lui soit remise. Quand elle aura ses 18 ans, elle recevra cette capsule, donc qui sera sur la blockchain, hein, sécurisée, tout, inviolable et tout ça. Et à ses 18 ans, l'événement duré aura été écoulé, hop, et elle va recevoir la capsule. Ça, c'est parfait. Autre cas d'usage, je souhaite qu'à ma mort, bon, je l'espère le plus tard possible, mais voilà, je souhaite qu'à ma mort, l'ensemble de mes comptes crypto soient transmis à ma famille. Dans ces cas-là, pareil, capsule temporelle, je mets tous mes identifiants, je mets des vidéos pour tout expliquer, etc. Et lorsque je décéderai, la capsule qui est dans la blockchain sera distribuée à l'ensemble des personnes que j'aurai indiquées. Et ça, on voit tout de suite les cas d'usage. Ça peut révolutionner tout ce qui est héritage, tout ce qui est testament, etc. Alors évidemment, hein, il faut être relié au registre des décès, donc là, Terre Noire y travaille, il faut faire des POC, enfin des proof of concept avec des notaires, c'est pareil, Terre Noire y travaille. Mais voilà, c'est toute cette organisation, tout cet usage qui transparaît à travers ces nouvelles fonctionnalités. Et moi, franchement, quand j'ai lu ça, ça me parle et je trouve ça innovant. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de devenir une sorte d'un incontournable NFT et une sorte de boîte à outils pour tout nouveau projet qui voudrait implémenter une technologie NFT augmentée plus à la Terre Noire. Et c'est ce qui commence à se faire, on verra avec le Launchpad, il y a des projets maintenant qui utilisent Terre Noire pour se lancer, avec des concepts propres à Terre Noire. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair pour vous. Maintenant que vous avez une meilleure vision de ce qu'est le projet Terre Noire, je vous propose de faire un petit aperçu du site rapide, hein, pour qu'on puisse voir un petit peu de quoi il retourne. Alors, par rapport au site, nous y voici. Alors rapidement, hein, parce qu'en fait je vous ai déjà quasiment tout dit, donc je ne vais pas passer trop de temps sur le site. Déjà on voit bien, hein, First NFT Centric Blockchain for Builders by Builders, ça veut bien dire que l'équipe Terre Noire se présente comme finalement un fournisseur de fonctionnalités, de boîtes à outils et d'outils pour les personnes qui veulent créer des projets basés sur un NFT.
Multi-chain Energy Efficient, ça je vous l'ai dit, on est Proof of Stake, tout ça c'est des fonctionnalités des NFT, fonctionnalités assez avancées, hein. Donc là c'est le NFT qui devient un conteneur, comme je vous l'avais indiqué, en utilisant le stockage décentralisé et la sécurité qui va bien, les fonctionnalités qui permettent de diviser ou recombiner les NFT, la délégation des NFT tout en restant propriétaire, les enchères et le fait de minter des NFT sur d'autres blockchains. Voilà. Alors ça c'est tout ce qui est boîte à outils, l'écosystème et le Labs. Le Labs d'ailleurs hein, qui accompagne les projets justement NFT. C'est toujours important d'avoir un organisme comme ça. Moi je trouve ça très bien. C'est comme sur le projet Flux, hein, le Flux Lab. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup ça. Le token natif, le CAPS, qui nous permet de faire de la gouvernance, sécuriser le réseau et d'avoir des rewards via le staking. L'écosystème, je vais en reparler un petit peu après. C'est les applications qui existent sur Terre Noire. D'ailleurs, on peut voir qu'on a 20 minutes qui ont sorti leur NFT de leur journal quotidien. Je les connais bien, hein, 20 minutes sur Paris. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont dans d'autres villes, mais bon, ça doit vous parler. Et la roadmap, toujours important les roadmaps. Donc on voit, ça y est, nickel, la phase 1, elle est en production. C'était les caps natifs, la blockchain, les nœuds et la gouvernance. Derrière, on est sur la phase 2. Alors chaque phase va durer à peu près 3 mois avec une contingence. Donc par exemple, sur la phase 2, je pense que ça sera un petit peu plus rapide. C'est des choses qui ont déjà été testées hein, sur l'environnement de test, sur l'alpha. Et là, du coup, c'est une mise en production. Donc je pense que ça sera un peu plus rapide, mais voilà, par mesure de sécurité, comptez 3 mois par phase. Donc après, ça sera les NFT augmentés avec tout ce qui est enchères, les prêts, les play to earn, les capsules, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ensuite devenir une parachaîne. Voilà, ça serait un objectif, évidemment. Voilà, on a les bakers, donc le wallet, on va y revenir juste après. Le token, j'en ai parlé. L'écosystème, on va y revenir. La communauté, alors vous savez hein, ma façon de penser par rapport à ça. La communauté, il ne faut pas regarder Twitter. Pour moi, c'est trop fake. Les followers, les likes, tout ça, c'est fake. Ne regardez pas ça, surtout. Vous allez être induit en erreur. Regardez le Discord. Et encore, pas n'importe comment. Mais le Discord, pour moi, est la source la plus sûre pour savoir s'il y a une vraie communauté autour d'un projet. Est-ce que les questions posées sont pertinentes? Est-ce que les réponses le sont également? Est-ce qu'il y a une communication de la part de la team? On va y venir tout de suite. Voilà, j'y suis. Donc là, on a plusieurs channels. Alors déjà, comment s'organiser? On a les admins, on a la team qui est bien visible ici et qui est d'ailleurs accessible, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de les solliciter pour mon validateur. Ils ont tout de suite répondu. D'ailleurs, pour le nom du validateur, je vous en reparlerai après. Voilà, là, c'est des personnes spécifiques des nœuds. Voilà, ça, c'est des golden tickets. Voilà. Donc, on a quand même on voit rapidement qui est la team et comment on peut les contacter. Alors, il y a un découpage un petit peu moins fin que côté Flux, mais ça reste quand même tout à fait intelligible. Et côté Channel, j'ai regardé, franchement c'est bien, hein, c'est bien découpé, hein. Donc les announcements, alors j'aimerais en avoir un petit peu plus, mais bon, il y en a quand même, il y a ce qu'il faut, hein. Voilà, ça nous indique, même là par exemple, il y a eu un problème avec un ERA65 qui n'a pas été distribué, en gros une récompense au bout de 24 heures qui n'a pas été distribuée, il le communique, c'est important. Communiquer, ça ne veut pas dire que les choses positives. S'il y a eu à louper, il faut le communiquer. S'il n'y a jamais loupé, il vous cache des choses, c'est bizarre. Là, voilà, il communique, très bien, tout le monde est content, ok, nickel, ça a été réparé, parfait, pas de problème, moi ça me va. Les news, voilà, elle nous donne des news, voilà, régulièrement, donc Cross the Edge va utiliser justement tout ce qui est les utilitaires et les fonctionnalités de Terre Noire pour leur NFT, pour la Next Gen Gaming Experience. Donc tout ça c'est du positif. On a eu la date, le Launchpad qui a été mis à jour pour accepter les tokens natifs, CAPS, ça c'était super. Ça c'est tout ce qui est announcement et derrière on a tout ce qui est Terre Noire écosystème. Alors le wallet, le wallet étant sorti sur le token natif. Alors toutes les apps n'ont pas été encore migrées dessus, hein, je vais vous montrer, donc je vous montrerai plutôt en test pour que vous puissiez voir quelques apps. Le Launchpad, voilà, où on voit bien que il y a des questions-réponses, il y a des choses, par exemple, si je vais vous montrer dans les nœuds. Alors là, pour un peu plus dev et technique, donc ça c'est l'AlphaNet, c'est l'environnement de test plus où on a pu tester nos nœuds, voir si tout fonctionnait bien, etc.
Et vous voyez, dans les, par exemple, les nœuds, si vous avez encore, comme dans le flux, hein, si vous avez des questions techniques ou des choses comme ça, vous pouvez les poser ici à la communauté qui essaiera de répondre. Vous avez pareil, hein, les messages qui sont épinglés d'importance ou même les accès et les liens vers les wikis qui permettent aux personnes qui créent des validateurs d'avoir des réponses à leurs questions ou à leurs difficultés. Bon, nous on va le faire ensemble, donc vous aurez toutes les réponses. Mais bon, voilà, si, quand il n'y a pas de vidéo, bah, il faut bien aller regarder à droite à gauche pour s'en sortir. Voilà, donc le Discord est bien fait, il y a une vraie communauté, les gens discutent. Côté communauté, franchement, moi ça me va, tout est bien. Donc côté projet, je trouve l'idée super. On voit clairement où Ternoa souhaite aller, hein. Ils veulent proposer des outils, un écosystème, des fonctionnalités, un accompagnement pour tout nouveau projet NFT. Et accessoirement, ils voudraient également être parachain Polkadot. Bon. J'aimerais vous montrer maintenant un petit peu les outils qu'on a à notre disposition, les applications, donc l'écosystème, hein, à savoir le wallet, le Polkadot.js, c'est assez lié, le bridge, le launchpad, on va voir tout ça et on va le voir maintenant. C'est parti! Alors, ce que je vous propose dans cette partie, dans un premier temps, c'est de regarder le wallet, l'Apps Wallet Ternoa sur Android. On découvrira ainsi les fonctionnalités de l'application. Derrière, pour pouvoir faire du staking sur Substrate, il faut avoir des caps de la blockchain native de Ternoa. Or, aujourd'hui, on ne peut acheter, se procurer que des caps sur la Binance Smart Chain et sur Ethereum. Donc, il va falloir faire des bridges. Donc, je vous propose de passer en revue le process d'achat complet pour obtenir des caps sur la blockchain native de Ternoa. Donc je vais utiliser moi des caps de la blockchain BSC pour des raisons de fees, même si c'est vraiment peanuts ce qu'on obtient, mais je vais vous montrer à partir de la BSC. Donc je vais avoir des BNB, je vais swapper ça pour obtenir des caps sur la BSC, ensuite je vais bridger ça pour obtenir des caps sur la blockchain Ethereum. À partir de là, je vais créer un compte Ternoa donc sur le mainnet natif avec Polkadot.js. Une fois que j'ai ce compte, je pourrai bridger mes caps de la blockchain Ethereum vers la blockchain Ternoa native. J'aurai donc des caps natifs qui apparaîtront du coup sur le substrate. Okay. Donc plus tard, je pourrai les staker. Et je vais également, le compte que j'ai créé sur Polkadot.js, l'importer dans mon application Android. Alors, à la question pourquoi je suis obligé de passer par Ethereum, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas bridger des caps de la Binance Smart Chain vers la blockchain Ternoa directement. Nous sommes obligés de passer par la blockchain Ethereum. Et donc, une fois que nous aurons nos caps sur la blockchain native Ethereum, nous pourrons les staker, comme je viens de le dire, mais également utiliser le Launchpad. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer le Launchpad à la fin de cette deuxième partie. Voilà, c'est assez dense, ça vous permettra de revoir ou de découvrir les concepts de swap, de bridge, de création de compte sur Polkadot.js. C'est important que vous sachiez comment faire. Allons-y, on va commencer donc par l'application Android. C'est parti. Alors, je vous propose de regarder maintenant le wallet Ternoa. Donc moi, je l'ai avec mon téléphone et je vais vous montrer directement à l'écran. Alors, le wallet, donc c'est un wallet, en fait, ça va centraliser à peu près l'ensemble des fonctionnalités Ternoa. C'est un peu comme un hub, finalement. Donc, on a la première partie, c'est la partie portefeuille. C'est marqué en bas à gauche de votre écran. En fait, c'est un portefeuille classique. Hein. On peut envoyer, recevoir des tokens, donc CAPS ici, hein, sur mon compte. J'ai ma balance de CAPS. Alors, c'est des CAPS de test, hein, je précise quand même. D'ailleurs, c'est marqué en haut à droite, on est sur le testnet. Parce que c'est là où il y a toutes les fonctionnalités du wallet que je vais vous montrer sur le mainnet. C'est pas encore tout à fait implémenté, donc ça sert à rien de vous montrer le mainnet. Voilà, donc on peut envoyer, recevoir des tokens. Là, c'est le graphique, c'est le cours du CAPS qu'on a en visu, direct. Donc ensuite, on a les contacts récents, puis les transactions. Bon, tout ça, c'est assez classique. C'est bien présenté, hein, c'est fluide, pas de souci. Donc ça, c'est la partie portefeuille. À côté, on a la partie donc écosystème, les apps. Alors, bon, je voulais vous en montrer une. C'était une application un peu marketing. On nous donne des objectifs, liker, tweeter, etc. Et du coup, on récupère des points et on peut derrière récupérer des NFT. Je voulais vous la montrer, mais ils doivent la retoucher un peu, je pense. C'est pour ça que je ne la vois pas.
Donc ce que je vais vous montrer, c'est Terre Noire Marketplace. Donc ça, c'est tout ce qui est la marketplace NFT, comme on peut avoir avec OpenSea. Donc c'est bien fait, c'est coloré, c'est intuitif. Franchement, j'ai pas de soucis. Donc ça présente les NFT, les artistes du moment, les plus populaires. Donc vous voyez là, quand c'est marqué Secret sur le NFT, c'est qu'on a, on a un élément numérique qui est attaché au NFT et lorsqu'on l'achète, on pourra le découvrir. Voilà. On a les top vendeurs, les meilleures ventes, l'artiste de la semaine, qu'on regarde, voilà, vous voyez, vous pouvez faire un petit zoom, tout, enfin, c'est très intuitif, franchement, ça bug pas, c'est propre, c'est très bien fait, hein. On peut faire des recherches aussi un peu plus poussées. Là, ici, on a le menu en bas avec les trois petites barres. On peut créer nous-mêmes un NFT, on peut explorer et un petit didacticiel sur comment ça marche. Si je veux explorer, derrière, je peux filtrer ma recherche par rapport à mes propres critères. Donc là, j'ai tous les NFT qui sont présentés. Et derrière, je peux effectivement, avec des filtres, voilà, je voudrais filtrer par prix, maximum, minimum, ou pas que, par catégorie, par date de création, etc. Voilà, et je peux également créer mes propres NFT. Donc là, il suffit de drag and dropper ou de uploader et de remplir les divers champs, le nom, la description, la quantité. Et derrière, je pourrais directement mettre en ligne mes NFT à partir de mon téléphone, d'une manière finalement assez simple. Voilà, donc ça c'était la première application qui va devenir vraiment le marketplace NFT qui sera accessible du coup depuis le wallet sur notre téléphone mobile. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai Protofight. Alors Protofight, oui, ça c'était un projet qui a été lancé sur le Launchpad. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et du coup, avec le nombre de caps qu'on détenait, on pouvait, c'est le principe du Launchpad, hein, plus on détient de caps, plus on est éligible à une loterie par projet et on peut gagner du coup des NFT qui peuvent après offrir certaines choses. Vous avez NFT juste à côté, en bas. Portefeuille des apps NFT. Si je clique sur NFT, ça c'est les NFT que j'ai gagnés. Donc c'était pendant la phase de test, hein. Mais vous voyez, en haut à droite, j'ai gagné le NFT par exemple pour MetaFight. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai jamais utilisé en fait, hein, pour être tout à fait honnête. Et puis il y a aussi d'autres NFT divers et variés. Voilà. Alors, si je voulais quand même vous montrer celui-ci là au milieu, vous avez un ballon de foot. Donc ça, c'était aussi par rapport à un projet qui était sur le Launchpad. Donc j'ai gagné cet NFT là. Et en fait, quand j'ai cliqué sur cet NFT, donc je l'ai décrypté. Et au final, voilà ce qui est apparu. Alors, je fais annuler. Et c'est ça qui est apparu en fait. Dans le NFT, il y avait ce code barre qui était caché. Et ce code barre, finalement, me permettait d'acheter des jetons à prix réduit. Voilà, typiquement, c'est un des cas d'utilisation des secrets. Voilà, donc alors, sinon, nous avons le compte là. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir vous déconnecter, vous changer votre mot de passe et autres. Changer également de réseau. Là, je suis sur le testnet, vous pouvez swapper sur l'alphanet et sur le mainnet. Et c'est également donc sur ce wallet là. Donc là, je suis connecté avec mon compte CryptoKaiser. Mais si je me déconnecte, voilà, donc on peut voir que je peux alors évidemment importer un compte existant que j'aurais créé ailleurs. Je peux me connecter directement, donc là ça sera avec mon empreinte digitale parce que je l'ai activé, ça sera plus simple que de rentrer les mots de passe et compagnie. Mais je peux également créer un compte directement sur le wallet. Ok. Voilà, donc ça c'était sur le wallet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons également dans l'écosystème d'autres outils, notamment tout ce qui est bridge. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est d'acheter du CAPS. Parce qu'on n'en a pas, et j'aimerais bien vous montrer le processus d'achat, parce qu'on ne peut pas acheter du CAPS nativement sur la blockchain Terre Noire. Il faut passer par un bridge pour avoir des CAPS natifs. Sinon, on a des CAPS qui sont soit sur la blockchain Ethereum, soit sur la blockchain BSC. Pour des raisons de frais de transaction, je vais acheter des CAPS à partir de la blockchain BSC. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, je suis sur mon navigateur. Premièrement, j'ai un compte MetaMask, ici. Sur ce compte MetaMask, comme vous pouvez le voir, je suis connecté sur la blockchain Binance. Et j'ai quelques BNB, 0,15. Ok, ça devrait suffire pour notre test. Derrière, je vais acheter des CAPS. Donc ce que je fais, c'est que moi, je vais sur CoinGecko. Derrière, nous allons rechercher le CAPS. Le voilà.
OK. Derrière, ce qu'on va faire, nous allons dans marché. Ici, ça nous montre les places sur lesquelles on peut acheter le token qu'on a sélectionné. Donc moi, je vais utiliser PancakeSwap. Hop, je clique dessus. Automatiquement, ça me redirige vers PancakeSwap. Et là, qu'est-ce que ça m'indique? Donc là, c'est pour swapper du CAPS en BNB. Donc moi, j'ai des BNB, je voudrais les transformer en CAPS, justement. Donc je clique ici. Voilà. Je vais connecter mon portefeuille. C'est le portefeuille MetaMask. C'est bien ce compte-là que je souhaite connecter. Voilà, la connexion s'est faite. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien 0,15 BNB sur mon portefeuille MetaMask. Et moi, ce que je souhaite, c'est transformer ça en CAPS. Alors, c'est vrai que je n'ai pas aujourd'hui le CAPS nativement sur mon MetaMask, hein, dans mes assets. Je n'ai pas de CAPS, j'ai que du BNB. Donc moi, j'aimerais bien importer des jetons. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais directement cliquer ici. Comme ça va me permettre d'ajouter le jeton CAPS. Hop, voilà. Là, si je clique sur mon MetaMask à nouveau, j'ai mes CAPS qui apparaissent. J'en ai déjà 2,23. Bon, début de la fortune. Je vais en racheter 300, parce que je pense que ça doit être 200 ou 300 le minimum requis pour bridger et avoir des CAPS natifs. Alors, je vais aller voir ça tout de suite. Launchpad, il doit être... Non, c'est celui-ci. Non, le bridge, pardon. Voilà, nous sommes sur le bridge. Alors, imaginons, hop, non, c'est pas ça. Il me faut, voilà, Binance, donc des caps qui sont sur la Binance vers Ethereum. Et ensuite, je pourrais bridger Ethereum vers les caps du mainnet. Je ne peux pas directement bridger Binance vers le mainnet. Donc, pour ce faire, il faut 200 caps au minimum. Alors, avec des frais, s'il y en a, etc., je vais changer 300 caps. Allez, soyons fous. 300. Il me faut 0,02 BNB, parfait. Je les ai, je swap. Je confirme. Les frais sont extrêmement faibles. Tout se passe bien. Je close. Transaction a été reçue. Je check. Bon, peut-être un peu vite. On va attendre un petit peu. On va attendre. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur le bridge. Et je vais connecter mon wallet MetaMask. Ouais, ça prend du temps, hein, pour transférer, pour bridger de la Binance vers Ethereum. Bon, ça peut prendre 45 minutes. Donc je mettrai une petite pause, hein, vous m'en excuserez. On va pas rester là pour rien. Alors, je connecte. Pourquoi j'ai que ça? Est-ce qu'il n'est pas déjà connecté, lui? Je vais regarder. Ok, là j'ai mes 302 caps. Parfait. Super. Ok, cliquez sur le bouton de connexion. Je veux bien, mais je ne le vois pas. Je veux recharger. Ça peut arriver, hein. Il peut y avoir des petits bugs. Hop. Voilà, je connecte. Alors c'est bien celui-ci, un BSC. Hop, suivant, connecté. Connexion en cours. Autoriser, changer de réseau. Je suis connecté ici. Ça, déjà, c'est nickel. Là, il me dit, tac, est-ce que je peux vers Ethereum? Alors, ça sera vers Ethereum. Sur le réseau. Ok. Donc, moi, ce que je veux, je suis connecté. D'accord, ok. Moi, je veux pas ça, je veux la Binance. On va y arriver, hein. Voilà. Je suis connecté, j'ai mes 302 caps et je voudrais transformer ça en des caps de la blockchain Ethereum. Alors, comme vous pouvez le voir, si je clique ici, si je clique sur Terre Noire, automatiquement, il me remet Ethereum Network. Je ne peux pas directement bridger entre la Binance et le Terre Noire. Donc, je reviens sur la Binance ici. Je vais changer. Je suis sur la Binance et je vais sur Ethereum. Je mets le maximum.
Alors, il faut peut-être que j'aime qu'il me reste des caps au cas où il y aurait des frais. Je mets 300. Faut jamais tout changer, hein. Vous laissez un petit peu de caps ou de BNB. Enfin, bon, là, logiquement, non, j'aurais pas. Mais bon, je vais mettre 300 pour être sûr. Je continue. Je bridge. 4 dollars, ça me coûte. Bon, c'est pour ça qu'il faut mieux tout faire en une fois. Vous prenez voilà, vous achetez un nombre conséquent de caps et vous les bridgez en une seule fois. Parce que ça vous coûte quand même 4 dollars de frais. Mais bon, ça, c'est les frais natifs à Ethereum, on ne peut rien y faire. Voilà, la transaction a été exécutée. Alors là, le problème, c'est que je ne vais pas directement les avoir. Vous avez vu, ils ont disparu ici. Mais derrière, pour les retrouver, ça va me prendre un petit peu de temps. En tout cas, ce que je peux faire, c'est que je peux déjà intervertir les deux. Je me base sur l'Ethereum. Là, il trouve 0 caps. C'est normal, c'est pas encore arrivé, il faut du temps. Et derrière, je prépare. Je me mets sur la Terre Noire. Et là, il va me mettre. Là, il m'a dit que, ok, pas de problème. Quel est le wallet? Ah, et là, on n'a pas encore configuré le wallet. Donc, il faut configurer un wallet. Et pour ce faire, je vous propose directement de passer par Polkadot.js. Polkadot.js, c'est une extension qu'il faut installer sur son browser. Et du coup, je vous propose de le faire. Comme ça, ça sera fait. Alors, allons-y. Polkadot.js. Polkadot.js. Voilà. C'est l'extension que nous souhaitons installer. Pour Chrome, je l'ajoute. J'ajoute l'extension. Parfait, ça a été ajouté. C'est parfait. Hop. Je l'affiche. Mon extension est là. We understand. Let me continue. Alors là, du coup, il va créer un nouveau compte. Alors ça, c'est la phrase mnémonique. Donc ça, c'est vraiment une suite de mots que vous devez conserver. C'est très important, vous savez peut-être déjà, mais imaginons des choses de la vie courante. Un ordinateur qui explose, votre maison qui prend feu. Voilà. Donc il va falloir forcément à un moment donné régénérer votre compte sur un autre device. Et ça ne peut être fait qu'à partir de cette phrase-là. Donc il faut vraiment conserver ces mots dans un endroit sûr. Coffre-fort. Vous notez ça sur une feuille, vous la découpez, vous la mettez aux quatre coins de l'appartement. Vous faites tatouer cette phrase sur votre chien. Voilà, vous faites quelque chose. Mais en tout cas, il faut vraiment que vous sachiez où sont ces mots. C'est super important. Et ce, pour tous les comptes crypto que vous avez. Ça fait beaucoup de tatouages, je vous l'accorde. Alors, donc moi, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Je vais mettre ça sur un bon vieux notepad. Voilà. Et en même temps, hop, je marque mon mot de passe, comme ça ce sera fait. Alors ça c'est bon. Ok. Alors on va mettre Terre Noire démo. J'espère que ça vous plaît. Ça c'est notre compte de démo. Alors le password, ici, tac, ça c'est bon. On crée, voilà. Première chose de faite, on a créé un compte. Mais le compte, comme vous pouvez le voir, il est, donc on peut l'utiliser sur toutes les blockchains. Mais j'ai pas ici Terre Noire. Il faut que je rajoute les métadatas de Terre Noire. Et pour ce faire, il faut aller sur le Substrate Portal. Alors, on va y aller. Alors, je vous mettrai le lien en description. Voilà. Ici, donc, nous avons les différents réseaux. Alors, les réseaux de test, ils sont ici, avec le testnet et l'alphanet. Et ici, les réseaux live avec le mainnet, qui est là. Pour swapper, j'applique sur appliquer. Alors, ici, ce qu'il nous dit, il a détecté qu'il y a une application qui essaie de s'identifier directement sur notre wallet extension. Donc là, on va mettre yes. Voilà. Et derrière, ce qu'on peut faire, c'est que on est sur le mainnet. On va aller dans... c'est parfait, ça paramètre, du coup, général, métadonnées. Et là, vous pouvez voir que du coup, comme on a autorisé ici, il a repéré via ce site que il y a une blockchain qu'il faudrait ajouter directement sur le Polkadot.js extension. Et il nous propose d'installer directement les caractéristiques de cette blockchain. Donc là, on va installer la Terre Noire mainnet sur le Polkadot.js extension. C'est parti.
Alors, vous ne voyez pas la fenêtre qui est apparue, je vous la mets ici. Il nous dit, est-ce que vous voulez rajouter le Ternoa Mainnet avec toutes les caractéristiques de la chaîne? Oui, s'il vous plaît, ça ce sera fait. Ça, c'est bon. J'en profite pour faire également le réseau de test. Donc, je swap sur l'alpha. J'applique métadonnées. Je mets à jour également. Hop, oui. Et sur le main, voilà, metadata, mettre à jour. Voilà, parfait. Maintenant, je retourne dans mon extension. Donc, Ternoa Demo, je vais l'utiliser, moi, sur la mainnet, ici. Voilà, parfait. Donc là, maintenant, j'ai un compte Ternoa qui est sur la mainnet Ternoa. Et ça, c'est déjà un très bon point. Et c'est ce compte-là que je vais utiliser pour récupérer du coup les caps. Car maintenant, le bridge doit être terminé. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc mon bridge Ethereum, ok, toujours rien, je rafraîchis. 300 caps, parfait. Maintenant, il va me dire, bah, quelle wallet? Si je clique sur connecter, alors vous ne voyez pas parce que forcément ça arrive de l'autre côté, il met, hop, Polkadot.js, détection, ok, il y a une application, enfin il y a un site qui essaye de se connecter, oui, parfait, hop, c'est bien le compte Ternoa Demo que je veux utiliser, je clique dessus, voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais importer mes caps depuis ce compte-là, qui est sur la blockchain Ethereum, vers la blockchain native de Ternoa, tout simplement. Alors, on va indiquer combien. Donc moi, je vais mettre le maximum, je vais mettre les 300. Alors, comme d'habitude, je mets plutôt 298, je laisse toujours quelques caps au cas où. Et je fais continuer. Tout est OK, je clique sur continuer et j'attends. J'ai validé via MetaMask le transfert. Ça me coûte 6 $. Donc en tout, ça nous aura quand même coûté 10 $ hein, de swapper, enfin de récupérer depuis la BSC jusqu'à la blockchain native, ça nous a coûté 10 $. Mais bon, ça reste quand même des frais assez conséquents. Et heureusement, hein, on n'est pas à l'époque où les frais étaient bien plus importants sur Ethereum. Et voilà, sachez-le, si vous voulez faire un bridge, bah, voilà, mettez directement votre montant final. Bridger votre montant final, ne le faites pas plusieurs fois. Ça paraît intuitif, mais je vous le dis quand même. Ok, c'est approuvé, ça c'est bon. Donc le transfert a dû s'effectuer. Ce que je vous propose, on retourne sur le substrate. Et qu'est-ce qu'on voit? On est sur le mainnet et on a notre compte Ternoa Demo qui est apparu avec 298 caps qui sont disponibles directement sur le substrate. D'ailleurs, ces caps, après, nous pourrons les staker. Ça, c'est pas un problème. Ce compte-là, ce que je vous propose, c'est de l'importer dans le wallet Ternoa. Pour ce faire, je vais directement vous montrer l'application à partir de mon téléphone. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer un compte. Je vais t'appeler notre suite de mots magiques. Alors faites attention sur les téléphones, les majuscules. Vous pouvez vous faire avoir avec ça. C'est bon. Alors je vais noter. Donc on avait appelé ça, on l'avait appelé Ternoa Demo. Donc c'est parti, Ternoa Demo. Magie, magie. Importation réussie. Tout est dit. Je rentre dans mon portefeuille. Et que vois-je? Que vois-je? 298 caps. Donc ça c'est le portefeuille, c'est le wallet Ternoa.
Alors, pour récapituler tout ce qu'on a fait, nous avions des BNB. L'objectif, c'était d'obtenir des CAPS sur Terre Noire. Nous avons swappé nos BNB en CAPS BSC, c'est-à-dire des CAPS sur la Binance Smart Chain. On a fait ça avec PancakeSwap. Premier point. Une fois qu'on avait nos CAPS sur la BSC, on a dû bridger ces CAPS en CAPS Ethereum, parce qu'on ne peut pas bridger les CAPS BSC directement en CAPS Terre Noire. C'est pas possible, il n'y a pas de bridge. Donc on a bridgé les CAPS BSC sur des CAPS Ethereum avec le site dédié. Une fois qu'on avait nos CAPS Ethereum, il ne restait plus qu'à bridger ces CAPS Ethereum, c'est-à-dire bridger, c'est-à-dire transformer en CAPS Terre Noire. Mais pour les transformer en CAPS Terre Noire, il faut bien qu'on ait un compte sur lequel seront envoyés ces CAPS bridgés Ethereum. Donc il faudra bien qu'on ait un compte Terre Noire. Donc on a créé ce compte Terre Noire à partir de Polkadot.js, l'extension qu'on a installée sur Chrome. À partir de là, on a été voir sur le substrate parce que les deux sont liés. Et on a également installé l'application Android pour bien vérifier qu'on pouvait importer ce compte dans l'application Android. Résultat, on a réussi à bridger nos CAPS Ethereum en CAPS Terre Noire. Aujourd'hui, maintenant, on a 298 CAPS natifs Terre Noire. CQFD. Alors vous allez me dire, pourquoi on se prend la tête à avoir des CAPS BSC alors que sur Gate.io, on peut acheter des CAPS directement Ethereum, on les envoie sur Metamask et au bridge directement en CAPS Terre Noire. C'est vrai. C'est vrai. Déjà, c'était pour vous montrer toutes les manipulations qu'on peut faire avec les cryptos. Premièrement. Deuxièmement, j'avais calculé à l'époque, ça coûtait légèrement plus cher de faire ça. Mais franchement, pas beaucoup. C'est vrai que c'est plus simple. Donc au final, on s'y retrouve. Il est vrai. Deuxième question, c'est pourquoi on se prend la tête à avoir des CAPS natifs alors que finalement, les CAPS BSC, ça reste des CAPS, c'est parfait. Et en plus, on va le voir, le Launchpad est compatible avec ces CAPS. C'est vrai, alors effectivement, on peut rester avec ça, mais moi, ce que je veux derrière, c'est pouvoir les staker. Et pour les staker, il me faut des CAPS natifs. Enfin, pour les staker avec le substrate, il me faut des CAPS natifs. Voilà pourquoi. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris toutes ces petites démarches. On a vu les bridges, on a vu les swaps, on a vu l'installation des extensions sur un web browser. Mine de rien, on avait eu quand même beaucoup de choses. Et si vous êtes un petit peu débutant ou si vous découvrez, ça vous fait beaucoup d'informations à comprendre. Mais au moins, ça vous apprend plein de choses. Ensuite, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le Launchpad. Alors le Launchpad, je vais vous le montrer d'ailleurs, le Launchpad. Il est ici. Le voilà. Donc là, nous sommes sur le Launchpad Terre Noire. Comment fonctionne le Launchpad? Donc sur ce Launchpad, il va y avoir des projets qui vont apparaître, c'est-à-dire des projets qui auront été rigoureusement sélectionnés par Terre Noire. Essentiellement évidemment des projets basés sur les NFT, puisque utilisant les technologies de Terre Noire. Ces nouveaux projets-là, il va y avoir forcément des airdrops. Et c'est grâce à ce Launchpad que vous allez pouvoir récupérer les airdrops, ou des cadeaux, des réductions, des choses comme ça. Pour ce faire, il y a 7 levels dans le Launchpad, et chaque level dépend du nombre de caps que vous stakez. Le minimum requis pour le Launchpad, c'est de staker 10 000 caps. C'est le minimum. À partir de là, vous aurez accès au projet et vous pourrez participer aux airdrops. Alors évidemment, plus vous stakez de caps, c'est-à-dire plus votre level est important, plus vous aurez de chances de gagner quelque chose lors de l'airdrop. Donc ça, c'est le level. Au début, lorsque le Launchpad a été créé, on avait aussi une barre de power qui est toujours. Alors c'était par rapport au nombre de caps que l'on stakait et surtout depuis combien de temps on stakait nos caps. Plus on stake nos caps pendant longtemps, plus cette barre de power augmente jusqu'à 100%. Ces 100% étant atteints à peu près au bout de 2 mois. Auparavant, nous pouvions gagner des caps et on en gagnait d'autant plus que notre power était important. Aujourd'hui, il me semble que ça c'est terminé, mais on a toujours une barre de power qui est affichée. Donc peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont être mises en place avec ce power. Comment maintenant paramétrer le Launchpad pour qu'il puisse identifier votre compte avec les caps? Alors initialement, la blockchain Terre Noire n'avait pas été mise en production. Donc le Launchpad a été conçu pour détecter les caps que vous avez, soit sur la blockchain Binance, soit sur la blockchain Ethereum. La connexion se fait au moyen du Connect Wallet button que vous avez ici,
que vous connectez directement, si j'appuie dessus, avec votre MetaMask. Et là, vous sélectionnerez soit le réseau BSC si vos caps sont sur la BSC, soit le réseau Ethereum si vos caps sont sur le réseau Ethereum. Une fois que vous aurez fait ça, il apparaîtra ici le nombre de caps que vous avez. Mais aujourd'hui, si je veux staker mes caps sur Substrate, il va falloir également que le Launchpad puisse détecter ces caps que j'ai stakés sur le Substrate. Il va donc falloir connecter le Launchpad sur le compte natif Terre Noire. Or, le bouton Connect Wallet nous permet de nous connecter que sur un MetaMask. Comment peut-on faire? Dans un premier temps, il faut bridger, comme nous l'avons fait. J'ai mes caps sur la BSC ou sur Ethereum et je les bridge pour obtenir mes caps sur la blockchain Terre Noire. Une fois que ça c'est fait, le Launchpad va détecter qu'il n'y a plus de caps sur votre MetaMask. C'est pour ça qu'il faut déjà connecter le wallet MetaMask sur le Launchpad avant de bridger. Donc, une fois que vous avez bridgé, comme on avait un lien entre MetaMask et le Launchpad va détecter qu'il n'y a plus de caps sur ni la blockchain Ethereum ni la blockchain BSC, alors qu'il y avait un lien qui était fait. Donc, il va y avoir un menu dashboard qui va apparaître, vous appuyez dessus, et à ce moment-là, il va vous être demandé de sélectionner le compte Terre Noire que vous avez. Le lien se fera avec le Polkadot JS sur lequel nous aurons créé le compte lors du bridge. J'espère que vous suivez. Donc, il vous suffira de sélectionner ce compte-là et automatiquement, le Launchpad se mettra à jour et affichera vos caps natifs Terre Noire. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc, petit rappel des choses à faire. On arrive sur le Launchpad, on se connecte sur le wallet MetaMask. Ensuite, nous procédons au bridge. Nous retournons sur le Launchpad. Un menu dashboard va s'afficher. On appuie dessus. On sélectionne le wallet Terre Noire que nous avons créé avec le Polkadot JS. Le Launchpad se met à jour et nous aurons nos caps qui vont s'afficher, caps de la blockchain native Terre Noire. Nous pourrons également faire du staking avec ces mêmes caps. Donc nous pourrons staker nos caps et en même temps ces caps nous permettront de gagner des airdrops sur le Launchpad. J'espère que je suis clair. Le Launchpad, à quoi ça ressemble? Je peux vous le montrer rapidement. Alors là, je ne vais pas pouvoir parce que j'ai pas 10 000 caps, malheureusement. Mais je vais vous montrer le mien. Comme ça, vous verrez un petit peu rapidement. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Donc ça, c'est mon Launchpad à moi. Là, vous avez les projets. Donc, ils sont triés sur le volet. Donc, il n'y en a pas non plus pléthore. Vous aviez Mafia Foot. Après, vous avez MetaFight. C'est l'application qu'on a vue sur le wallet. Playeverse, ça c'est un métavers qui est en cours de développement, qui a l'air assez prometteur d'ailleurs. Donc vous voyez, vous cliquez sur le projet. Vous avez des vidéos explicatives, le problème, la solution apportée, l'équipe, les backers, la roadmap, les tokenomics. Voilà, tout ça. Si ça vous intéresse, après, vous pouvez effectivement acheter des NFT en pre-sales, ou alors vous avez le droit d'en avoir, etc. Vous avez faut lire, chaque projet a ses particularités. Voilà, là il y en a un nouveau qui vient de sortir, c'est Cross the Edges. Voilà, il y a une loterie qui est en cours. Bon, je n'ai pas participé, moi, accessoirement. Mais il faut que je participe d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous regardez et puis vous pouvez avoir la chance de gagner des NFT ou des choses comme ça sur les projets. Voilà, donc ça c'était le Launchpad. Je voulais présenter comme ça rapidement. Alors, tout ça pourquoi? En fait, je vous ai dit, l'objectif, c'est de profiter du Launchpad et de pouvoir faire du staking. Et c'est une magnifique transition pour la troisième partie de cette vidéo, qui est le staking Terre Noire et le calcul des rewards. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, le staking sur Terre Noire, comment ça marche? Alors, là, on va faire du staking sur Substrate. C'est ce qui, à mon sens, est le plus pertinent. Ça va vous permettre de comprendre les notions de nominateur, de validateur et autres. On pourrait faire aussi du staking sur des exchanges. Je crois qu'il y a un Sandex qui le fait. Mais c'est beaucoup plus intéressant, de par les connaissances que vous allez acquérir et également financièrement,
de mettre les mains dans le cambouis sur Substrate. Alors, on y va. Donc, le staking, comment ça se passe? Alors, déjà, il y a un petit truc, là, je vois que français... oula, sabrage. Oulala, c'est quoi ça? Alors, premier point, il faut qu'on parle le même langage, on se met en anglais. Ça, c'est vraiment la base. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi il n'était pas en anglais. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, nos comptes. Donc là, bon, on a nos 298 caps. Franchement, c'est super, on s'est bien amusé, très bien, mais on n'a pas assez de caps, il nous faut un peu plus de matière. Donc, on va aller sur l'alpha net. Parce que j'ai récupéré quelques caps. Pour vous. Alpha net. Voilà, on switch. Voilà, vous voyez, c'est pas beau ça? Bon, alors on va utiliser, alors ça c'était des vieux comptes, donc on va recréer tout. Alors voilà, partons du principe que j'ai celui-ci, Ternoa, stage 2 avec 124 950 caps. Sur Ternoa, tout ce qu'environnement Polkadot aussi, etc., la préconisation c'est d'avoir deux comptes. Un compte où on a nos caps et un autre compte qui va s'occuper de monitorer tout ça. Ça s'appelle le contrôleur. Donc on a un compte stash où on aura tous nos caps et on aura un compte contrôleur avec quelques caps qui paieront les frais finalement de transfert de compte à compte. Donc il faut créer ce compte contrôleur. On pourrait s'en passer, mais franchement c'est pas les préconisations et ça peut poser problème plus tard. Donc on y va, on ajoute un compte. Alors évidemment, hein, vous vous rappelez la fameuse phrase qu'il faut enregistrer, je ne vais pas vous le redire. Je pense que vous avez compris. Ok, ça c'est bon. J'ai sauvegardé le nom. Ternoa, exemple. On avait fait comme ça, je crois. Exemple. Contrôleur. C'est bon. Slash 2. Ouais, c'est pas mal. Mot de passe, mot de passe. Et on sauvegarde. Là, vous pouvez voir qu'il y a deux fichiers qui sont téléchargés. Ça, c'est important parce que si jamais vous perdez les accès au compte, alors vous pourrez reconstituer le compte à partir de ces fichiers-là. Donc mettez-les en lieu sûr, sauvegardez-les, répliquez-les, faites comme vous voulez, mais il faut que vous puissiez les réutiliser au besoin. Si jamais vous savez plus où vous les avez mis et que vous avez encore accès à votre compte, vous pouvez les régénérer en cliquant ici, Create a backup file for this account. Voilà, ça c'est fait. Donc on a notre stage 2 et notre contrôleur 2. C'est parfait. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de procéder au staking proprement dit. Pour staker des jetons, donc là j'ai 124 950 caps. Alors avant, il faut que j'alimente le compte contrôleur. J'ai oublié de le faire. Il faut minimum 2 caps pour le compte contrôleur. Voilà, il préconise 2 caps. Moi j'en mets 15. Comme ça, je suis tranquille. Donc on fait un petit send. Ça, je vire. Depuis stage 2 vers contrôleur 2, j'en envoie 15. Ça c'est bon. Transfert. Le password de stash, parce qu'on enlève de l'argent de stash 2, donc ils font le password associé. On voit que ça broadcast. C'est bon, on a nos cascades qui sont apparues. Jusqu'ici, tout se passe bien. Comment on stake? On va sur Network. Staking. Ici, alors il y a plusieurs choses, hein, il faudra que je vous explique d'ailleurs tout ça. Mais je vais plutôt... il n'y a pas beaucoup de validateurs. Oh, c'est misérable ce qu'on a là sur l'alpha. Ah, je ne vais pas pouvoir... Bon, on verra plus tard pour les rewards. Parce que là, c'est un peu tout... Ouais, c'est trop juste. Je vous allez... Ouais, c'est pas assez représentatif. On va pas faire du bon taf. Bon, c'est pas grave. On va staker et après, on va calculer les rewards. Bon, logiquement, hein, il faut que vous calculez les rewards avant de staker pour voir si ça rapporte. Mais bon, là, vous me pardonnerez, mais je peux pas. Là, c'est pas un environnement qui me convient. Alors, donc vous allez dans Network, Staking, Account. Donc là, j'en avais déjà créé un pour du staking, mais on va oublier celui-ci, on va en créer un autre. Donc, on ne va pas créer de validateur, hein, ça c'est pour plus tard, stash aussi. Là, on va directement créer un nominateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je crée un nominateur. Ça veut dire quoi? En fait, nous allons avoir des validateurs. Les validateurs, c'est les personnes qui vont s'occuper du réseau, c'est-à-dire que ça va être des nœuds qui vont produire des blocs, qui vont assurer l'intégrité, la sécurité du réseau. Ils vont travailler pour ça. C'est du proof of stake. Donc c'est un travail qui est effectué. Et donc tout travail mérite récompense. Et donc ces validateurs vont récupérer des récompenses. Ok. On va avoir N validateurs.
de disponibles. Moi, je vais déléguer mes jetons à des validateurs. C'est important, contrairement aux exchanges ou autres, ou finalement aux DON, nos jetons, aux exchanges. Sur Binance, vous n'êtes pas propriétaire, c'est Binance qui l'est. C'est lui qui détient les clés. Donc, ici, le gros avantage, c'est que c'est vous qui détenez les clés, vous déléguez au validateur votre pouvoir de vote. Vous gardez vos clés, c'est sécure. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est très bien de passer par Substrate. Attention, corollaire. Le problème, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Inconvénient, c'est bloqué pendant 28 jours. C'est important. C'est comme Atom, 28 jours. C'est important parce que en 28 jours, il se passe beaucoup de choses dans les cryptos. La preuve en est. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, on a eu un retour de flamme sur les cryptos. Donc voilà, sachez-le. Là, c'est marqué 7 jours, mais c'est parce qu'on est sur l'alpha, mais en prod, c'est 28 jours. Voilà. Bon, alors, donc moi, j'ai des jetons et je veux les déléguer. Je vais les déléguer à des validateurs. Premier point. Ne jamais déléguer nos jetons à un seul validateur. Pourquoi? Parce qu'un validateur, c'est un nœud qui est sur un serveur. On ne connaît pas le validateur. Est-ce que c'est une personne de sérieuse qui a ce nœud-là? Est-ce que le nœud, c'est sur un VPS sécurisé, redondé et compagnie? Ou est-ce que c'est un petit Raspberry qui est dans un bureau, dans un appartement, et qui, lorsqu'il y a des orages, les plombs sautent et du coup, le nœud devient en ligne? Oui. Parce que si le validateur fait mal son travail, il va être slashé, c'est-à-dire qu'il va être pénalisé. Si un validateur est pénalisé, l'ensemble des nominateurs qui ont nominé ce validateur vont également être pénalisés. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mettre tous ses œufs, tous ces caps, sur le même validateur. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos caps, nous allons les donner à quelques validateurs. Pas en tout, à 50, hein, mais à 5 validateurs, 4 validateurs, c'est très bien. Autre règle. Les validateurs, ils vont percevoir des commissions. En règle générale. Certains ne vont pas percevoir de commissions. Ils vont prendre 0%. Méfiez-vous. Ce que je vous conseille, si vous en choisissez 5, vous en prenez 2 ou 3 qui prennent 0%, parce que ça vous fait plus d'argent pour vous, ils ne prennent pas de commission. C'est top. Mais vous en prenez également qui prennent des commissions, parce que ça veut dire que, en général, c'est des validateurs qui ont pignon sur rue, qui savent ce qu'ils font, c'est des grosses boîtes, c'est redondé, c'est sécurisé, vous minimisez votre risque. Ok? Alors bon, évidemment, je viens de vous dire ça, mais sur Terre-Noire, c'est pas le cas, parce que sur Terre-Noire, c'est un projet qui est tout jeune, il vient juste de sortir. La prod, c'était il y a 15 jours. Donc les validateurs viennent juste d'arriver. Donc un validateur, quand il vient d'arriver, il n'a pas pu faire ses preuves. Donc ils vont tous mettre 0% de commission. J'ai créé un validateur sur Terre-Noire. Et c'est pour ça que je suis capable de vous faire une vidéo sur comment créer un validateur. Mon validateur s'appelle CK Validator. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez me nominer. C'est-à-dire que si vous voulez déléguer des jetons, vous allez choisir 5 validateurs, parce que vous allez être sur l'environnement de production. Là, nous, on est sur l'alpha, avec voilà, les validateurs qu'on va avoir, vous allez voir, ils ne ressemblent à rien. Mais voilà, si vous voulez me faire plaisir, quand vous allez nominer des validateurs, nominez CK Validator. Voilà, moi je suis sur un VPS qui tient la route, voilà, c'est une machine qui est taillée pour, comme ça il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'interruption de service. Parce que ça, c'est important. Être validateur, ça reste une responsabilité. Parce que même moi, j'ai mis pas mal de caps. Il faut au minimum 150 000 caps pour pouvoir être validateur. Donc c'est quand même de l'argent. Et ça veut dire que si jamais le validateur fait mal son travail, je peux perdre pas mal. Donc il faut être sûr de soi. Donc ça reste quand même une responsabilité. Vous voyez, c'est pas anodin. Voilà. Donc on va le voir juste après. Donc l'objectif, c'est ça. Le principe, c'est ça. Je suis un nominateur. Parce que j'ai des caps que je veux déléguer. Je sélectionne un panel de validateurs qui me plaît, selon différents critères. Alors, comment ça se passe? Déjà, je vais créer mon nominateur. Quel est le compte sur lequel j'ai mis les caps? Il s'appelle Stage 2. Quel est le contrôleur? Contrôleur 2. Combien je souhaite staker? Je souhaite staker 33 333 caps. Ici, alors, est-ce que je veux, donc les rewards que je vais recevoir, est-ce que je veux automatiquement les restaker? Est-ce que je veux garder ces fonds sur le stage account sans les restaker? Comme ça, j'aurai des fonds qui seront disponibles directement. Tous mes rewards, ils seront disponibles et je pourrai du coup les changer en USDT, BUSD, comme je veux.
Est-ce que je veux virer ça sur mon contrôleur account ou est-ce que je veux même créer un compte spécifique rewards? Comme ça, je pourrais avoir une vision claire de mes rewards. Ça, c'est comme vous voulez, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Voilà, donc j'ai mes next. Alors là, c'est là, vous voyez, sélectionner les validateurs. Donc là, c'est mes candidats. J'en ai 3, 6. Et bah, je vais sélectionner, moi, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, je sélectionne 3. Alors, bon, voilà, en fait, il faut plutôt sélectionner ouais, 4, 4, 5. Mais logiquement, il y en a beaucoup plus. Bon, là, j'en ai que 6, donc je ne vais pas tous les sélectionner, c'est pour vous montrer. Hein. Donc j'en mets 4. Voilà. Et là, c'est marqué, OK, vous nominez, c'était qui? Et là, attention, ça sera bloqué. Voilà, pour 7 jours ici, hein, ou 28 jours sinon. Je signe, ça broadcast, c'est bon. Et voilà, j'ai bien créé un nominateur avec 33 333 caps de staker. Combien on gagne? Combien on gagne? C'est une bonne question. Alors, pour ce faire, je vais plutôt passer sur le mainnet parce que là, quand je vois des targets, quand je vois des 349%, ça me pique les yeux. Vous allez, c'est pas du tout la réalité. Alors, nous allons dans Ternoa en live. Je switch. Voilà. Alors, overview. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. On a la liste ici des validateurs qui sont actifs. C'est-à-dire, on a voté pour que ces validateurs deviennent actifs. Alors au début, comme il n'y a pas de validateur, personne ne peut voter. C'est la team du projet Ternoa qui a voté pour certains validateurs. Alors, ici, c'est des validateurs qui attendent. Voilà, qui attendent des nominations. Il faut qu'il y ait des personnes qui les nominent pour que derrière, eux puissent éventuellement devenir actifs. Alors, vous voyez qu'il y en a qui ont beaucoup de nominations. Moi, je suis là. Ça, c'est mon validateur. CK validateur. CryptoKaiser validator. Et pour le moment, effectivement, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup de nominations. Je viens de le sortir, hein, j'en ai 10. Alors, si vous voulez me faire plaisir, quand vous allez déléguer vos caps, ben, nommez-moi. Comme ça, ça me fera des voix au plus. Et je pourrais peut-être avoir la chance d'être choisi et d'être actif. Donc, ça serait cool de votre part. Alors, comment ça se passe? Donc, on a ceux qui attendent, ceux qui sont actifs. Ça, vous avez compris. Il y en a 20 qui attendent. Il y en a 15 qui sont pour le moment actifs. Ça, c'est les nominateurs. Il y en a 364 qui sont actifs. Très bien. Idéalement, il faut qu'il y ait 50% de caps qui sont stockés. On en a 67%. Ça, c'est bien parce que plus il y a des caps qui sont stockés, plus ils sont bloqués, plus ça évite les écarts ou les écarts des pics de volatilité sur le token. On canalise un petit peu les effets de volatilité. L'inflation, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas un nombre défini de caps en circulation. On en produit toujours plus pour récompenser, etc. 3,2%, c'est très contenu, c'est normal, il n'y a pas d'alerte particulière, c'est très bien, parfait. Epoch ERA. Alors, un ERA ou une ERA, j'avoue, je ne sais plus. Bon, je verrai. Des fois, je dis un, des fois, je dis une, tout ça, hein, ça sera bien. Donc, on a, alors, un ERA, c'est 24 heures. C'est une période. En fait, c'est 24 heures, une journée, plus une nuit, 24 heures. 24 heures, ça correspond au temps après lequel les récompenses sont distribuées aux validateurs. Toutes les 24 heures, des récompenses sont distribuées aux validateurs. Epoch, ça c'est qu'en fait on a 6 epochs par ERA. Un epoch dure 4 heures. Ici c'est 24 heures, table de multiplication, 4 fois 6 égale 24, tout à fait, exactement. Donc on a bien 6 epochs par ERA. Combien de caps sont distribués par ERA? C'est une excellente question que vous venez de me poser. Alors, pour savoir ça, nous allons dans Target. Last Rewards, 92 000 caps par ERA. Intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 92 000 caps qui ont été distribués ces dernières 24 heures sur ces validateurs-là. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que ces validateurs, ils ont des points. Rappelez-vous, je vous ai dit, un validateur, il participe au fonctionnement de la blockchain, il valide des blocs, il en génère, etc. Donc, il les calcule, il valide des transactions, enfin, il fait plein de trucs. Donc, pour le travail accompli, il reçoit une récompense. Pour pouvoir estimer, quantifier
cette récompense, on lui donne des points par rapport au travail. S'il a bien travaillé, il a beaucoup de points. S'il a moins bien travaillé, il a moins de points. Après, il y a toujours un petit facteur chance. Est-ce que j'ai produit le bloc ou pas, tout ça. Il y a un petit facteur chance là-dedans. Mais grosso modo, voilà, lui, il a 17 000 points. Alors, lui, il a eu 23 000 points. Il s'est bien débrouillé, là, notre ami Earth. Mais attention, c'est pas parce qu'il a 23 000 là qu'il aura 23 000 lors du prochain ERA. Vous voyez, c'est un peu, voilà. Donc, ce que je vous propose, on va calculer un peu le pourcentage de tout ça et combien ça fait, combien chaque validateur reçoit de caps tous les 24 heures. Alors, pour ce faire, j'ai préparé un petit fichier Excel que je n'ai pas rempli, qu'on va remplir ensemble. Alors, je vais copier ça. Voilà. Je copie tout. Voilà. Hop. Bon, alors, ouais, bon, ouais, après, je pense qu'on a un léger souci. J'essaye, hein. Ouais. Bon, vous voyez, ça, c'est les... J'ai pas pris le... Bon, attends, je vais vous mettre... Voilà, ça, c'est les notes, grosso modo. Bon, en fait, c'est les points. Voilà, je vous mets les points là, comme ça, vous allez savoir. Ça, c'est quoi? La commission. Ouais, bon, ça, on s'en fiche pour le moment. Et ça, c'est last, ok. Ça, c'est intéressant, ça, c'est loser. Stake, ok. Et ça, c'est le on stake. C'est-à-dire... Alors, je vais vous expliquer ça. Les validateurs sont ici. Le validateur, lui, il a staké, il a mis de sa poche 957 000 caps sur la table. C'est ce qu'il stake. Et derrière, il a récupéré de ses nominateurs 5,4 millions de caps. Alors ça, c'était les premiers validateurs, donc forcément, il n'y a que. Donc, il récupère tous les nominateurs. Mais il a quand même mis 957 000 caps. Il y en a d'autres qui ont mis 12 millions de caps. Pour ça, c'est just mining, parce que voilà, je vous explique après, il a 100% de commission, je vais vous expliquer. 327 000 caps, lui, 242, 296. Le minimum, c'est 150 000. 150, 155, etc. 150 ici, 184. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est voilà, quand vous sélectionnez des validateurs, prenez peut-être ceux qui ont à peu près 160, 75, 180. Voilà, ils ont mis un peu plus de caps. Ça montre aussi qu'ils vraiment ils en veulent. Plus un validateur va mettre de caps, plus il va être impliqué, parce que sinon il peut perdre. Vous voyez, donc bon, toujours pareil. Alors, donc on a en tout 92 006. Rappelez-vous, on a... Alors, je vais essayer de swapper comme ça, peut-être. Ouais. Rappelez-vous, on avait ici 92 000... Non, c'est là. 92 000 caps de distribuer à chaque ERA. 92 600. Alors, ça, je vire. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, les notes, là, c'est 17 640. Mais moi, mon Excel, il est en français. Donc, au final, la virgule, c'est pas séparateur de milliers, c'est les décimales chez moi. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas l'explication. Ouais, donc c'est pour ça que le 17 640, il se transforme en 17,62. Ouais, parce que, ouais. Alors, pourquoi 62 et pas 64? Parce que là, entre-temps, les points viennent d'augmenter. Parce que c'est en temps réel. Ouais, pour ça. Donc là, j'ai 17,62 points. Ok, donc dans votre tête, 17 600. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le prorata de 92 006 par validateur en fonction des points. Donc j'ai combien de points en tout? Combien de points ont été distribués? 272,82, soit 272 820 points. Là-dessus, on va calculer la part de chaque validateur par rapport à sa note. Ok? Par rapport à ses points. Donc on fait ça, fois ça, F4 parce que ça ne bouge pas, divisé par ça, F4 parce que ça ne bouge pas, entrée, contrôle tab pour lisser sur les autres lignes du tableau. Alors, vous voyez, grosso modo, chaque validateur, tous les 24 heures, va gagner 5929 caps à séparer avec ses nominateurs. Ce qui est quand même pas mal. Est-ce que c'est vrai? C'est une bonne question. Est-ce que c'est vrai? On peut le voir comme ça. Est-ce que c'est cet ordre d'idée? 5009, 5800 caps. On retourne vers le substrate, on retourne ici, et là vous pouvez voir que par exemple, Tosmanode. Alors, Tosmanode, je retourne sur mon Excel. Tosmanode, il est là. Je vais le mettre en vert. Voilà. 5942 boîtes Tosmanode. C'est ce qu'il est censé gagner d'après mon calcul extrêmement complexe. Donc, nous allons retourner sur Substrate. Tosmanode, il est ici. Et là, on a ici un petit graphe où on va pouvoir sniper comment fonctionne le node, les métriques. Je perds un peu les mots, les métriques du node.
Donc ça, c'est les points. Donc là, lui, il a eu 18 540 points lors du dernier ERA. Là, il en a 17 620 pour le moment, mais l'ERA n'est pas encore fini, hein. N'oubliez pas que lors du dernier ERA, il avait 18 540 points. Et là, il en est à 17 620. Ok. Enfin, il en est à 17 620, mais il reste encore un petit peu de temps. Il reste encore 1 h et 10 minutes. Donc il peut encore récupérer des points. Donc grosso modo, il aura à peu près le même nombre de points. Je retourne sur le truc. Ok, ça c'est les petits tac 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 tac, ça c'est quoi? Bah ça c'est le montant de caps qui ont été stakés. Ça c'est la commission qu'il applique. Alors voilà, ce que je vous disais, hein, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais je repars dessus. Tous les validateurs, quasiment, ils ont 0% de commission. Parce qu'ils viennent juste en fait de débuter. Donc il faut qu'ils fassent leurs preuves. Donc pour le moment, ils ne mettent pas de commission. Et c'est une fois qu'ils auront assez de validateurs, beaucoup de millions caps, qu'ils pourront commencer à mettre des commissions. Ok. Just Mining, pourquoi ils ont 100%? Je vais vous le dire tout de suite, c'est pas compliqué à comprendre. Grosso modo, Just Mining, ils récupèrent les caps de leurs clients. Eux, ils créent leur propre validateur. Ok. Donc ça veut dire que derrière, qu'ils vont récupérer 100% de tous les rendements, enfin des 5000 caps tous les 24 heures, ils vont récupérer donc plus de 5000 caps toutes les 24 heures. Et après, ça c'est pour eux. Et après, ils redistribuent ce qu'ils veulent à ses clients. Donc Just Mining récupère 100%. Donc le nominateur qui est là, lui, il ne va rien récupérer du tout, puisque le validateur va récupérer 100% des caps. Le validateur, c'est Just Mining, et Just Mining va après redistribuer en se gardant un pourcentage derrière. Voilà. Ce qui explique le pourquoi du comment. Alors, du coup, Tosmanode, je reviens dessus. Je reviens sur les métriques. Ici, Rewards. Lors du dernier ERA, il a gagné 5928 caps. Donc on est pas mal, hein, parce que moi j'avais combien? Moi là j'ai 5942 caps. Vous voyez, avec le nombre de points qu'il a par rapport. Donc grosso modo, c'est à peu près l'ordre d'idée, donc mon calcul ne doit pas être aberrant. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est alors, ok, très bien, on retourne sur ça, on revient dans les targets. Alors là, on a nos validateurs, le nombre de nominateurs, etc., la commission qu'ils prennent, le montant de stacking, etc. Ça, c'est le rendement par validateur. Alors moi, j'ai calculé le rendement moyen pour voir si c'est à peu près cohérent. Combien représente 5942 sur les 92 000? C'est ça, en fait, que je veux calculer. Donc, ça fait ça divisé par ça. En F4. Contrôle-Tab. Voilà. Grosso modo, moi, ce que je trouve, alors pas lui, là, mais c'est que grosso modo, en moyenne, le rendement par jour, c'est 6,5%. Bah ici, si je prends la fourchette haute, la fourchette basse, la fourchette du milieu, c'est 6,59%. Donc, quelque part, c'est tout à fait cohérent. On va me dire, oui, mais pourquoi lui, il a ça? Et pourquoi lui, il a ça? Ça dépend de ce qui est stacké côté validateur. Qu'un validateur ait un nombre de jetons stakés égal à 20 000 ou un nombre de jetons stakés égal à 20 millions, il touchera la même chose. En moyenne, 5800 caps. Les chiffres que vous avez là, il est démontré qu'au fil du temps, ça se lisse. Et que finalement, si on prend tous sur une année, les validateurs gagnent tous la même chose. 5800, 5900. Là, il y en a un qui va performer, après il ne va plus performer, l'autre. Au final, c'est du bruit, ça se lisse. En fait, en fonction de ce qui est stacké, ça va influer sur le pourcentage de rendement d'un validateur. Et on verra que plus un validateur a des caps de staké, moins il est rentable. Vous allez me dire, mais attendez, c'est pas normal. Attendez, au contraire, plus il a de nominateurs qui lui font confiance, plus il va être riche. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi privilégier les autres validateurs. Il faut minimiser le risque. C'est-à-dire qu'il faut que tout... On ne peut pas tout mettre sur un validateur. On va devenir centralisé. Et la blockchain, c'est décentralisé. Bon. Donc il faut que tous les validateurs aient quasiment le même nombre de jetons stackés au final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, les nominateurs, quand ils vont voir que sur un validateur, il y a tellement de jetons stackés qui vont moins gagner en rendement, et ben ils vont les mettre sur d'autres validateurs qui ont moins de jetons stackés. Et comme ça, naturellement, au fil du temps, l'ensemble des validateurs aura le même nombre de jetons stackés. Petit cas pratique que j'avais commencé, mais je n'ai pas terminé.
Il faut que je me rappelle. Ouais, alors. Bon, ouais, j'aurais pu être plus clair. Grosso modo, ça, c'est le nombre. Je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est le nombre de jetons qui est stacké par validateur. OK? Ça, c'est validateur 1. Validateur 1. Ça, c'est validateur 2. Validateur 2. Voilà. Pour ce validateur 1, on a 3 nominateurs. Alors, ce validateur 1, il a 100 jetons de stacké. Pourquoi? Parce qu'on a un nominateur qui lui a délégué 50 jetons, le deuxième lui a délégué 30 jetons, et le troisième lui a délégué 20 jetons. Donc, au total, il a eu... Je regarde... Ok, ça enregistre toujours. Oh, non. Il a eu 100 jetons de délégué, ici. OK? Validateur 2. Lui, il a eu 200 jetons de délégué. Le nominateur 1 lui en a mis 50, le 2 50 et le numéro 3 100. OK? Or, ce qu'on vient de voir, c'est que les deux validateurs vont toucher rigoureusement la même chose. Ils vont toucher 50 caps. On va dire que c'est des caps, les jetons. OK? Donc lui, il va toucher rewards 2.50 caps. Oh là, j'ai du mal. Hein. M'excuserez. Ici, reward. Ici, 50 caps. Maintenant, comment c'est possible? Eh bien, regardez, j'ai 50 caps ici à me partager sur 100 jetons. Donc, nativement, la personne, là, le nominateur qui a mis 50 caps, ok, c'est-à-dire qu'il a mis la moitié de l'ensemble des caps stackés sur ce validateur. On avait 100 caps, lui, il en a mis 50. Donc, lui, à lui seul, il en a mis la moitié. 0,5. Lui, il en a mis 30, 0,3. Lui, il en a mis 20, 0,2. OK? En fait, c'est... attendez. Voilà. En pourcentage. Voilà. Il a mis 50%. Hop, je vais faire pareil ici. Présentons bien les choses pour que ce soit plus compréhensible. OK? Voilà. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il va toucher 50 caps. Ah oui, bah alors du coup, il faut que je remette mon 50... parce que j'avais mis ma petite formule, elle était où? Elle était là, d'accord, ok. Voilà, c'est 50 caps, ça c'est le gain, hein, ok. Voilà. Donc lui, il va toucher, bah, sur les 50 caps, il va en toucher 25, ok. Lui, il va en toucher 15. Lui, le validateur 2, et ben lui, il a mis 50 caps, ça représente 25%, donc il va toucher 12,5 caps, 12,5 caps et 25 caps. Et là, vous voyez tout de suite, lui, il a mis 50 caps, il récupère 25 caps en rewards, le même nombre de caps qu'a mis ce nominateur-là, il en a mis 50 également, vous voyez, ils ont mis le même nombre de caps, 50 et 50, je vais mettre ça en vert, voilà, ils ont mis le même nombre de caps, sauf qu'il y en a un qui récupère 25 caps en rewards, et l'autre qui récupère 12,5 caps en rewards. Pourquoi? Parce que là, ici, il y a plus de monde qui stack, donc forcément, sa part va être plus petite, d'accord? Donc, plus il y a un validateur qui a un nombre important de caps qui sont stackés, moins les nominateurs vont toucher en rewards par rapport à leur part de caps stackés. C'est la raison pour laquelle, si je reviens sur le substrate, j'espère que vous suivez, hein, c'est pas forcément simple, je sais bien. Je le sais bien. Alors, ici, si je reviens ici, vous voyez que, regardez ici, on a combien en totalité de stackés? On a 3,856 millions de caps. Donc lui, c'est celui qui a le moins de caps de stacké. Et donc, chaque nominateur, par rapport à ce qu'il apporte, va toucher une plus grande proportion de la récompense. Les nominateurs de ce validateur-là toucheront plus. Ce qu'il faudrait, c'est calculer... calculer le rendement. Alors, par exemple... Bah, c'est pas compliqué, en fait. Enfin, c'est pas compliqué. On va prendre, il y en a 7007, 5000, bah, ce qu'on va prendre, c'est 92 600. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, je fais n'importe quoi. Je suis fatigué. Ça fait... Il y en a 15. 9600 divisé par 15. Enfin, 9600. 92 006 divisé par 15. Ça fait 6133, c'est la moyenne. Grosso modo, on a 6133 caps qui sont distribués à chaque validateur. Et ben, par exemple, sur celui-ci, on va prendre celui qui a le moins, c'est celui-ci, je crois. Hop.
Voilà. Sur celui-ci, 6133 donc par 24 heures. Donc si je fais par jour, enfin par mois, ça me fait ça fois 31. Ça fait que ce validateur-là va toucher, enfin tous les validateurs d'ailleurs, hein, vont toucher 190 123 caps par mois pour récompenser, récompenser leur travail et les nominateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple pour ce validateur-là, on a en tout 3 700 725 000 caps plus 150 548 caps. Alors, température, je crois que c'est la même chose, c'est pas grave. Ça, donc on a en tout, on a 3,8 millions de caps de staker. Ok, donc je vais avoir des rewards à hauteur de 190 123, ce qui me fait un pourcentage de 4,9%. 4,91% pour celui-ci. Alors ça, ouais, donc ça en fait c'est par mois, évidemment, parce que j'en ai multiplié ça du coup par 31. Donc si ça c'est par mois, il faut calculer les rewards par an. Donc on fait ça fois 12, ça nous fait 2 280 476 caps de distribués par an par validateur. Ça donne quoi? Ça donne la chose suivante. Si je veux calculer mon pourcentage, j'ai ceci que je gagne divisé par le montant stacké, ce qui me donne un total pour celui-ci de 59% de rendement. Alors, pour ce validateur, qui je vous l'accorde, est un qui performe le plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de caps de stacké, donc forcément le pourcentage est beaucoup plus important. C'est ce qu'on a vu. Ok. Donc voilà, ça me paraît un peu cohérent, hein, parce que si on regarde un peu Just Mining, eux, ce qu'ils proposent pour les Ternois, c'est du 45% en APR. Voilà, nous on trouve 58. Alors pour ce validateur-là, il faudrait faire le travail pour tous les validateurs, mais ça donne, voilà, grosso modo, là, de ce que je peux voir, ça me paraît cohérent comme pourcentage par an. Alors après, c'est pareil, quand vous choisissez vos validateurs, rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit, ok? Vous prenez pas forcément toujours ceux qui ont 0% de commission. Vous prenez pas toujours ceux qui ont le moins de caps de staker parce qu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves. Prenez-en parce que vous allez gagner plus, mais il y a plus de risques, d'accord? Et surtout, vous n'en prenez pas qu'un, hein, vous en prenez plusieurs, ça coule de source. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les rewards. Alors j'espère que ça n'a pas été trop dense pour vous, cette partie-là. C'est vrai qu'on a été un petit peu loin, on a fait des calculs, mais c'est toujours important pour que vous puissiez bien comprendre comment tout ça s'articule. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que je sais que vous en avez encore un peu sous le pied. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de passer à la dernière partie. C'est la création du validateur sous Terre Noire. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, franchement, un grand bravo à vous, parce que c'était pas évident et vous avez tenu bon. Bravo. Ça, c'est fait. Maintenant, vous savez ce qu'est le projet Terre Noire, vous connaissez le process d'achat pour avoir des caps natifs, vous savez faire du staking, calculer les rewards, utiliser le wallet, les swaps, les bridges, le launchpad, bref, tout est nickel. Maintenant, on va aller un peu plus loin encore dans la complexité et dans la technique, sans que ce soit non plus insurmontable, hein, je vous rassure. Nous allons ensemble créer un validateur Terre Noire. Cela passera donc par la location d'un VPS, l'installation d'un node et le paramétrage sur le substrate. Cette partie-là va être vue dans la deuxième vidéo qui s'appelle Tutoriel comment créer son validateur Terre Noire. Je vous attends donc pour le deuxième round. À tout à l'heure.